Six petits amis. Petits amis. 7 petits amis. 8 petits amis. Mignons petits amis. Se tenant par la main. Jouant avec des boules de neige. Monsieur Vance. Toutes mes excuses pour ne pas vous avoir accueilli correctement. En tant que chef de la famille Vance et homme le plus riche. Qu'est-ce qui vous amène, dans un endroit pareil? Elle est un peu dérangée. Vous? Dégagez. Aurore. Je suis désolé. Je suis en retard. Tu veux rentrer à la maison avec moi? Maman dit que je ne dois pas jouer avec des inconnus. Il y a 3 ans, quand elle a été amenée ici pour la première fois, son âge mental n'était que de 3 ans. Nous ne l'avons jamais maltraitée. Mais quiconque lève la main sur elle, finit maudit. Aurore. Regarde-moi. Il y a 3 ans, quand j'étais en danger, tu es tombé du ciel pour me sauver. J'ai promis de te rendre l'appareil. Tu t'en souviens? Tout va bien, Aurore. Je te cherche depuis 3 ans. Je n'aurais jamais imaginé que tu finirais dans un endroit pareil. Aurore. N'aie pas peur. Je suis oncle Ethan. Tu m'aimes bien? Alors moi. Je rentre avec toi. Aurore, ne t'inquiète pas. La justice qu'ils te doivent. Je vais leur faire rendre jusqu'au dernier centime. Allons-y. Oui. Aurore. Bienvenue à la maison. Bienvenue, mademoiselle Sterling. Aurore. Regarde toutes ces choses. Tu vois quelque chose qui te plaît? À partir de maintenant, tu auras d'innombrables jouets et cadeaux. Emmenez d'abord mademoiselle Sterling se rafraîchir. Désormais, vous la traiterez avec le même respect que vous me portez. Oui. Mademoiselle Sterling, suivez-moi, s'il vous plaît. Vas-y. Pour toi. J'aime oncle Ethan. Monsieur. Tout est prêt. Aurore. Allons-y. Nous allons à la fête de fiançailles de ton mari. D'accord. Youpi. On sort. La famille Kane a vraiment fait un coup de maître cette fois, en faisant un mariage si avantageux. Une alliance avec la famille Shaw de Ville du Sud. Regardez-moi cette organisation, c'est d'un autre niveau. Nous accueillons le chef de famille. Aurore. Tu te souviens de ce que je t'ai dit, dans la voiture? Une fois à l'intérieur. Je vais te donner du papier et un stylo. Et tu écriras ton nom dessus, ton propre nom. Tu peux le faire pour moi? Le nom d'Aurore est si joli. Je vais l'écrire. C'est bien, ma puce. Salut, oncle Ethan. Le bonbon est sucré. Prends un aussi. Mange-le. Monsieur Jasper Kane. Acceptez-vous, mademoiselle Vivian Shaw, comme votre fiancée, de l'aimer et de la chérir, maintenant et pour toujours? Oui, je le veux. Madame Vivian Shaw. Acceptez-vous Jasper Kane, comme votre fiancée,
de l'aimer et de le chérir, maintenant et pour toujours? Oui, je le veux. Je m'oppose à ce mariage. Qui est cet homme? Il a une aura si puissante. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu avant. Mais, celle qui le suit, n'est-ce pas, l'épouse imbécile qu'a répudié la famille Kane? Aujourd'hui, c'est la grande journée de Monsieur Kane, et de Mademoiselle Shaw. Que fait-elle ici à gâcher l'ambiance? Elle cherche juste à se faire jeter dehors. Comment cet imbécile a-t-elle pu s'associer à quelqu'un avec une aura aussi intense? Oh, regardez qui voilà. Eh bien, si ce n'est pas l'ex-femme de Jasper. Aurore, ma chère, qu'est-ce que c'est que ça? Même une imbécile comme elle peut se pointer à un événement pareil, et elle a même amené ce monsieur l'estropié. Aurore. Qui t'a laissé entrer ici? Retourne à l'hôpital psychiatrique où tu devrais être. Ne te ridiculise pas ici. Voilà donc l'hospitalité de la famille Kane, en jetant dehors votre propre première épouse, devant tous vos invités? Première épouse? Cet imbécile ne mérite pas ce titre. Tu entends ça, imbécile? Tu n'es qu'une ordure. À jeter à la poubelle. Qui t'a permis de la toucher? Je l'ai à peine touchée. Et elle fait comme si c'était la fin du monde. Elle est folle. J'ai tellement mal à la tête. Aurore. Ça va? Je me souviens de tout maintenant. Je suis la fille aînée de la famille Sterling. Aurore Sterling. Jasper. Vivian, c'est vous qui m'avez rendu imbécile il y a 3 ans. Couple sans vergogne. Vous méprisez les imbéciles? Alors laissez-moi vous montrer comment cet imbécile va vous détruire. Tiens, assez. Tu n'es qu'un imbécile, mais tu adores vraiment les drames. Imbécile? Ça veut dire quoi, imbécile? Cette madame, comment on fait pour être un imbécile? Un imbécile, c'est comme toi? Ah! Dégage! Comment oses-tu lever la main sur elle? Tu sais qui elle est? Laisse tomber. Je ne vais même pas me fatiguer à me disputer avec un imbécile comme toi. Même si mes paroles te passent probablement au-dessus de la tête, je dois quand même te le dire. À partir d'aujourd'hui, je serai la femme de Jasper, la maîtresse de la maison Kane. Et toi, reste bien là où tu es, dans l'hôpital psychiatrique, à attendre de mourir. Ça va? Femme, va au diable. À quoi bon, imbécile? Je suis la véritable héritière de la famille Sterling, qui a été perdue par accident. Recueillie par mon maître, j'ai pratiqué la cultivation dans la montagne pendant des années. Je ne m'attendais pas, en descendant retrouver ma famille, à devenir une imbécile par surprise. Piégée par la fausse héritière, j'ai été forcée d'épouser ce salaud de Jasper. Ça va? Mademoiselle Shaw, puisque tu adores t'en dire aux gens d'aller crever. Et si je t'y envoyais? La première? Ce type, qui se dit mon oncle, et qui est apparu de nulle part, semble vraiment se soucier de moi. Oncle Ethan? Est-ce qu'elle? Elle fait sa crise de la quarantaine? Elle est si méchante. Aurore a si peur. N'aie pas peur, Aurore. À partir de maintenant, avec moi, ce sera toi qui feras la loi. Personne d'autre n'osera te maltraiter. Je t'aime bien, oncle Ethan. Tu es le meilleur. Petite. Après avoir eu des bonbons. Tu es encore plus mignonne. Jasper. Vivian, puisque vous méprisez cet imbécile, alors je vais vous montrer comment cet imbécile va vous détruire. Toi, à moins que rien venu d'on ne sait où, un estropié, tu te pavanes ici comme si tu étais chez toi, en prenant des airs supérieurs. Comment oses-tu? Comment oses-tu parler de le maître de cette façon? Qui t'a donné la permission de semer le trouble? Sur les terres de la famille Kane? Extorsion et saisie. Sans vergogne. La famille Kane n'a vraiment aucune classe. Puisque c'est toi qui as triché le premier, alors tu repars les mains vides. Elle n'est qu'une orpheline.
qui vit dans notre maison de la famille Kane. Un parasite pendant 3 ans, sans rien apporter. C'est elle qui devrait repartir les mains vides. Qui dit que je n'ai rien apporté? Si ce n'était pas pour moi qui me sentais mal à l'aise de vivre ici, et qui ait changé le feng shui de votre famille, comment les affaires de la famille Kane auraient-elles pu être si prospères toutes ces années? Alors pourquoi as-tu épousé une orpheline en premier lieu? C'est une imbécile. L'argent entre ses mains est gaspillé. Seulement entre mes mains, il sera bien utilisé. Soit tu repars les mains vides et tu divorces de moi, soit moi, en tant que son mari, je la ferai interner de nouveau. Un estropié et une imbécile qui joue au grand méchant loup. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi éhonté que toi. Donne-lui une leçon. Ah! Mon bracelet. Le poisson rouge et le crapaud ont mordu la poussière. Quel plaisir. Monsieur Kane, mademoiselle Shaw. Vous avez commis trop de mal. Le karma est une salope, n'est-ce pas? Comment ai-je pu trébucher sur un sol plat? C'est vraiment n'importe quoi. Jasper, tu devrais le savoir. Avec mon pouvoir et mes relations, j'ai d'innombrables moyens de te faire signer. Aujourd'hui, tu vas signer ces papiers de divorce. Ce n'est qu'une imbécile. Ne te fais pas d'illusions. Maître Zhang, rédigez-moi un accord de divorce. Une fois que tu l'auras signé, dégage d'ici. Tu n'emporteras pas la moindre chose de la famille Kane. À partir de maintenant, tu ne seras plus qu'une bonne à rien, un chien errant. Je ne t'ai jamais rien fait. Pourtant tu as délibérément envoyé une imbécile comme moi dans un hôpital psychiatrique. Si ce n'était pas pour Ethan, j'aurais pu y mourir sans que personne ne le sache. En tant que cultivateur, nous ne devrions pas lever la main sur des gens ordinaires. Mais il a fallu que tu sois l'autre femme. Jasper, elle ne le sait pas encore, mais elle finira bientôt par mendier dans la rue. Quelle pitié! Qui lui a dit de quitter le parfait hôpital psychiatrique et de gâcher notre grand jour pour faire un scandale pareil, sans valeur? Elle mérite de crever de faim dans la rue. Les anciens avaient raison. Une salope et un chien, un couple parfait. Si je ne vous donne pas une leçon, vous allez vraiment croire que vous pouvez tout vous permettre. Tante Poisson Rouge, pourquoi voudrais-tu être son autre femme? Pourquoi aller fouiller les poubelles pour trouver des hommes? Tu viens de m'appeler comment? Tante Poisson Rouge. Oncle Ethan, regarde sa tenue. On dirait pas un poisson rouge? Elle a effectivement une ressemblance frappante avec un poisson rouge. Et j'ai entendu dire qu'une femme qui s'accroche au mari d'une autre est l'autre femme. Ça veut dire quoi, l'autre femme? Aurore. L'autre femme, ce n'est pas quelqu'un de bien. Il ne faut surtout pas prendre exemple sur elle. Même. Ta gueule. Espèce d'imbécile. M'appeler tante, c'était déjà trop. Mais maintenant tu m'appelles l'autre femme. Jasper. Ma chérie, je suis désolé que tu aies dû subir ça. Avant, parce qu'elle était idiote. On ne pouvait pas signer les papiers du divorce avec elle. Mais maintenant, puisque son oncle est là, je vais la virer de la famille Kane sur le champ. Tata, si tu veux bien. Ne m'appelle pas Tata. D'accord, madame. Toi. Monsieur, mademoiselle Aurore semble très éloquente. Avec vos conseils patients, je suis sûr qu'elle s'améliorera progressivement. Bien sûr. Notre Aurore a toujours été intelligente. Vivian. Pourquoi s'énerver contre une imbécile? Une fois le divorce prononcé, tu pourras te venger sur elle, comme tu voudras. Tu veux te venger sur moi? Tu devrais connaître ta place, ta propre place. Pour toutes les humiliations que tu m'as fait subir, je vais régler tous les comptes. Quand tu n'auras plus rien à mendier dans la rue, tu verras comment je vais te traiter. Imbécile, qu'est-ce que tu attends? Monte ici et signe maintenant. Écoutez bien. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un ose toucher à un seul de ses cheveux, ou lui faire verser une seule larme, je le ferai regretter d'être né. Waouh, quand mon oncle se met en colère, il est vraiment beau. Mon bonbon est encore cassé. Oncle Ethan, c'est quoi une signature? C'est bon, c'est pour ton attitude. Je vais t'apprendre les bonnes manières. Les signatures, c'est pas bon. Mais si tu signes, notre Aurore sera libre. Tu n'as pas vu? Aurore a fait tomber son bonbon. Ramasse le bonbon. Donne-lui le bonbon, maintenant. Si tu es une gentille fille et que tu signes, tu pourras avoir tous les bonbons que tu veux. Vraiment? Bien sûr. Oncle Ethan est juste là. Il n'oserait pas dire non. Tu l'as entendu. Signe.
Sois une gentille fille, chère Aurore. Signe juste ceci, et tu auras le bonbon. D'accord? Tante Poisson Rouge, tes chaussures sont si jolies. Elles sont toutes brillantes. Aurore les aime. Je peux les avoir? Je te les donnerai. Dès que tu auras signé ceci, elles seront à toi. Oh, et cet oiseau brillant. Aurore l'aime aussi. Tu l'auras. Signe. D'accord, je vais signer. Mais, il faut que tu me les apportes. Je veux rester avec oncle Ethan. Dépêche-toi. Tu n'as pas entendu Aurore dire qu'elle veut rester avec moi? D'accord. Tu les auras. Oh mon Dieu, pourquoi vous êtes tous à genoux? Peut-être qu'ils ont juste envie d'être à genoux. Laisse Aurore signer. Ça tombe parfaitement bien. Aurore. Tu as juste besoin de gribouiller un peu dessus. Oh, alors une signature. C'est juste dessiner des rondettes? J'ai dessiné un salaud. Qu'est-ce que tu crois faire, déesse? Jasper, si elle ne serait ce qu'une égratignure. Cette signature que tu veux, elle ne la donnera pas. La nouvelle comme quoi Mademoiselle Cho savait quelle était l'autre femme. Je te garantis qu'elle sera partout sur Internet en un rien de temps. Oups. C'est de ma faute. Tante Poisson Rouge, ta robe a un salaud dessus maintenant. C'est mon édition limitée, petite déesse. Oncle Ethan, Tante Poisson Rouge est vraiment méchante. Aurore a tellement peur. Aurore ne signera pas. Aurore ne dessinera plus de salaud. Et Aurore ne veut pas de bonbons non plus. Ah. Regardez, vous deux êtes tout rouges. Maintenant, vous êtes devenus des salauds rouges. Aurore a peur. N'aie pas peur, Aurore. Je suis là. Ces deux salauds rouges n'oseront pas te toucher. Si on ne rend pas cette déesse heureuse aujourd'hui, oublie de faire signer ça. Ça a vraiment dégénéré. Si elle ne signe pas, l'entreprise familiale Cho deviendra sûrement la risée de toute ville du Sud, et même de tout le pays. Aurore, assez de larmes. Que faut-il pour que tu signes? Dis-nous ce qu'il faut pour que tu signes. Alors, vous deux, devez supplier Aurore, comme à la télé. Dites, s'il vous plaît, Mademoiselle Aurore Sterling, signez. Puis dites, nous sommes tous des bâtards. Une fois qu'Aurore sera contente, j'arrêterai de dessiner des salauds. Cette déesse a carrément obligé Monsieur Kane et Mademoiselle Cho à admettre sur place qu'ils sont des bâtards. Elle a complètement perdu la tête. Vous êtes sourd? Vous n'avez pas entendu ce qu'Aurore a dit? J'ai dit, à genoux. S'il vous plaît, Mademoiselle Aurore Sterling, signez. C'était quoi ça, bande de bâtards? Je n'ai pas bien entendu. Dès que vous signerez ceci, votre vie deviendra un enfer. Aurore. Tu vas regretter le jour de ta naissance. S'il vous plaît, Mademoiselle Aurore Sterling, signez. C'est nous les bâtards. C'est tellement amusant. Très bien alors. Aurore tient ses promesses. Tout est signé. Monsieur, les documents sont en règle. Tu t'es bien amusé, Aurore? MHMM. Tu es morte, Aurore. Oncle Ethan, écoutez comment il parle, on dirait un chien enragé. Aurore a peur des chiens. Quelqu'un l'attrape, maintenant. Qu'est-ce que tu viens de dire? Aurore a entendu que tout ce qui mord les gens est un chien enragé. Vite, qu'on l'attrape. Elle a raison. Un chien enragé comme ça doit être maîtrisé. Vous allez trop loin. Garde, cette petite beauté qui ne sait que se cacher dans les bras d'un homme. Saisissez-la. Oncle Ethan, à l'aide. Le chien enragé va mordre. Vous êtes tous sourds? Saisissez ce chien enragé. Ethan, tu es sérieux? À vouloir trahir la famille Kane. Pour cette soi-disant déesse, tu crois qu'un... Laisse-moi être parfaitement clair. Aurore est sous ma protection. Tu ne la toucheras pas. Ouais. Aurore est avec oncle Ethan. Personne ne peut me toucher. Ton soi-disant oncle Ethan n'est qu'un estropié, un perdant planqué dans un fauteuil roulant. Tu crois vraiment qu'il peut? Ne parle pas de lui comme ça. Oncle Ethan, frappe-le. Frappe-le. Fais-le. Oui, monsieur. Cette gifle, c'est pour être un bâtard sans cœur. Et celle-ci, c'est pour ton caractère pourri.
Ethan, je te défie de me frapper encore. Lâche-moi tout de suite. Sinon, pour une déesse, tu cherches des ennuis. La famille Kane te fera payer. Encore. Attends. Aurore, pourquoi le protèges-tu? Quoi? Les bras d'oncle Ethan ne sont pas assez confortables pour toi, hein? Ce regard, ce ton. Est-ce vraiment approprié pour mon estimé monsieur? Pas du tout, c'est oncle Ethan que je préfère. C'est juste que j'ai entendu qu'aider les autres, c'est ce que font les bons enfants. Monsieur Charles l'a déjà frappé tellement de fois, sa main doit être fatiguée. La prochaine fois, laisse-moi le faire à sa place. Moi aussi, je veux être une bonne enfant. La prochaine fois, laisse Aurore frapper à sa place. Aurore veut être une gentille fille, elle aussi. MMH. Cette gifle va te déchirer la peau. Je vais te montrer ce que c'est de voir des étoiles. Sinon, je ne m'appelle pas Aurore. Espèce d'imbécile. Ma main me fait mal, oncle Ethan. À l'avenir, pour ce genre de choses, laisse Charles s'en occuper. Aurore aidait simplement quelqu'un dans le besoin. Cette gifle était bien méritée. Aurore, ta main va bien? Ça fait encore mal? Ça fait encore mal. Tu peux souffler dessus pour moi, oncle Ethan? Tiens, une déesse, et un estropié. Maintenant, vous pensez tous pouvoir, vous jouez de moi. Je n'avais pas prévu de vous faire quoi que ce soit aujourd'hui, mais maintenant, je veux vous voir morts tous les deux. Qu'est-ce que tu crois faire? Tu veux ma vie? Les gardes, saisissez-les tous. Eh bien, Ethan, je t'ai vraiment sous-estimé. Tu as déjà remplacé tous mes hommes de la famille Kane par les tiens. Pas étonnant que tu oses agir aussi audacieusement aujourd'hui. Combien Ethan vous paie-t-il? Je double la somme. Non. Le triple. Celui qui les abat. Est payé immédiatement. Oncle Ethan, ce chien enragé, a l'air si riche. Ne t'inquiète pas. Il n'est pas plus riche que moi. Si tu veux, je peux tout te donner. Charles, transfère toutes les actions à mon nom. À Aurore. Monsieur, c'est. Fais simplement ce que je dis. Oui, Tu es le meilleur, oncle Ethan. Aurore t'aime le plus. Si tu m'embrasses encore, il y aura encore plus de récompenses. Vraiment? Assez de ça. Vous êtes tellement arrogants, tous les deux. Estropiés. Avec autant de mes hommes ici. Il n'y a aucun moyen que toi et cette déesse sortiez d'ici vivants. Comment oses-tu? Qui ose me toucher? La fille aînée de la famille Sterling de Seaview City. La famille Sterling, celle qui fait trembler le monde des affaires d'un seul coup de pied. La fille aînée. Impossible, c'est absolument impossible, qu'elle soit liée à cette déesse. Qui êtes-vous? Savez-vous seulement sur le territoire de qui vous êtes? Pour débarquer comme ça? Mademoiselle Sterling, Stella vous a enfin trouvé. Je suis désolé que vous ayez dû subir cela. Salutations, Mademoiselle Sterling. Aurore est en réalité la fille aînée de la famille Sterling de Ville-sur-Mer. C'est impossible. La famille Sterling. Ils sont enfin venus me chercher. Oncle Ethan. Est-ce qu'il parle de moi? Il vous demande. Aurore, êtes-vous la fille aînée de la famille Sterling? Moi? Bien sûr, vous êtes l'honorable fille aînée de la famille Sterling. Vous avez devant vous la fille aînée de la famille Sterling, et vous ne vous inclinez toujours pas? Nous nous inclinons devant la fille aînée de la famille Sterling. Tiens, quel petit spectacle, soigneusement mis en scène. Ethan, je n'aurais jamais pensé que tu irais aussi loin pour une imbécile comme elle. Tu t'es vraiment surpassé. Vous êtes tous censés être des personnalités respectées ici à Ville du Sud. Et vous vous laissez berner par cette comédie? Vous croyez vraiment que la femme à qui je suis marié depuis 3 ans, qui fait tout ce que je dis, pourrait être cette héritière hautaine de la famille Sterling? Quelle blague! Mais Aurore est vraiment... Il y a 3 ans, quand je l'ai épousée, j'ai vérifié son passé sous tous les angles. Ce n'était qu'une fille, orpheline, sans parents ni origine connue. Elle n'est pas l'héritière de la famille Sterling. Et toi, oser te faire passer pour la famille Sterling, tu cherches la mort. Pour quelques dollars d'Ethan, ne gâchez pas votre vie à Ville du Sud.
Tout le monde à Ville du Sud, c'est qu'Aurore est une parfaite imbécile. Si elle est l'héritière du groupe Sterling, alors je suis la reine du ciel. Si vous vous retirez maintenant, il est encore temps. C'est vrai, si vous êtes malin. Ramper, entre mes jambes, puis aboie comme un chien, pour m'amuser. Fais ça, et je pourrais te laisser partir aujourd'hui. Sinon, il y a 3 ans, j'ai fait d'elle une imbécile. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, je peux te faire disparaître de Ville du Sud, sans laisser de traces. Il y a 3 ans, je l'ai rendue ridicule. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, je peux te faire disparaître tout aussi facilement. Ici même, à Ville du Sud. Alors mon accident d'il y a 3 ans, c'était lui depuis le début. Jasper. Comment oses-tu porter la main sur l'héritière des Sterling, comme ça? Toi, Ne t'énerve pas, Stella, puisque c'est lui qui m'a ridiculisé. C'est maintenant à mon tour de jouer. Oncle Ethan, je ne veux pas qu'il rampe simplement entre mes jambes. Où serait le plaisir? Je veux qu'il goûte vraiment à ce que c'est d'être un imbécile. D'accord? D'accord, comme tu veux, Aurore. Ethan Vance. Aurore Sterling. vous osez porter la main sur moi? La famille Kane ne vous laissera jamais vous en tirer. Espèce de déesse. Aujourd'hui, je voulais juste vous jeter dehors. Espèce de minable. Mais maintenant, je veux que tu rampes jusqu'ici. Et que tu t'agenouilles devant moi, en implorant mon pardon. Peut-être qu'alors, j'envisagerai de te laisser repartir en un seul morceau. Les toutous ne devraient pas se tenir debout pour aboyer. Un mauvais toutou devrait être à terre, remuant la queue et implorant le pardon, non? Tu entends ça? La jeune maîtresse dit de te mettre à genoux. Vous osez usurper l'identité des Sterling? Vous méritez la mort pour ça. Attrapez-les, mettez-les à terre. Maintenant, je m'assurerai que vous viviez une vie de richesse et de luxe. Ah, vous êtes des morts en sursis. Comme vous êtes pathétiques. Waouh, regardez tous ces gens. Super. Ça va être amusant. Jouons à un jeu. Jouons à attrape les toutous. Comme tu veux, Aurore. Allez. Toi aussi, allez. Arrêtez, comment osez-vous toucher à Jasper? La famille Kane vous fera payer pour ça. Oups. Le toutou est déjà à terre. Bande d'idiots inutiles, attrapez-les, arrêtez-les. Mais pourquoi est-ce que je vous paie? Toi, comment oses-tu? Ah. Ma jambe, elle est cassée. Waouh, c'est trop drôle. Mais tu sais, ce toutou ne sait que gémir et pleurer. Il n'aboie même pas comme un vrai chien. Pas un bon toutou du tout. Aurore, comment oses-tu me faire ça? Je vais vraiment... Jasper. Cette jambe cassée n'est qu'un acompte sur ce que tu me dois. Pour chaque souffrance et manigance que vous deux m'avez infligée ces 3 dernières années, je récupérerai chaque centime avec les intérêts. Petit à petit, je vais régler mon compte avec toi. Ceci n'est qu'un début. Aurore est une femme incroyable. Quiconque ose lui faire du mal le paiera cher. Jasper, ça va? Laisse-moi. Je ne suis pas encore complètement brisé. Contrairement à certaines personnes, qui finiront sa vie en fauteuil roulant, un parfait perdant. L'humiliation d'aujourd'hui, je ne l'oublierai pas. Un jour, la famille Kane vous fera payer au centuple. La famille Kane? Il n'y a plus de famille Kane. Plus maintenant. Tu vas voir, la famille Kane te fera payer ça au centuple. La famille Kane? La famille Kane n'existe plus. Des conneries. Pour qui tu te prends? Ton compte à rebours est presque terminé. C'est mon père qui appelle. Papa, viens me sauver. Espèce de fille indigne. Qu'est-ce que tu as encore fait? La SEC et la police sont arrivés comme par magie, et ont tout saisi. Comment c'est possible? C'est fini. La famille Kane est finie. Tu n'as accepté de laisser cet imbécile signer les papiers du divorce avec moi, que pour me piéger, pour que je baisse ma garde, afin de pouvoir agir dans mon dos, et détruire la famille Kane. Tu es d'une méchanceté absolue. Tu as fait en sorte qu'Aurore reparte les mains vides. C'est pour ça que j'ai ruiné la famille Kane. Tu n'avais pas peur, Aurore? Je vais bien. Avec oncle Ethan à mes côtés, Aurore n'a pas peur. À partir de maintenant, tu n'as plus aucun lien avec la famille Kane. Aucun lien. Tu dois être fatigué. Rentrons à la maison. Ethan, tu as détruit l'héritage de ma famille. Tu vas voir quand la famille Kane te traquera et te tuera. Et quant à cet imbécile, maintenant qu'elle a quitté la famille Kane, et qu'elle t'a quitté, elle n'est plus une orpheline, sans défense. Elle mourra d'une mort encore pire que la mienne. Jasper, 3 ans d'enfer, repartir les mains vides. Pour la chute de la famille Kane, ça me semble plus que juste. Ça me semble plus que juste. Allons-y. Oui, monsieur. Mademoiselle Sterling.
Monsieur Vance, merci d'avoir ramené Mademoiselle Sterling. Au nom de la famille Sterling, je vous suis profondément reconnaissant. Je n'ai fait que mon devoir. Je dois ramener Mademoiselle Sterling, au sein de la famille Sterling, pour qu'elle reprenne sa place légitime. Vous ne l'emmènerez pas. Que voulez-vous insinuer, Monsieur Vance? Les affaires internes de votre famille ne m'intéressent pas, mais je sais qu'il y a 3 ans, après être descendu de la montagne, Aurore a été prise en embuscade, ce qui lui a laissé des troubles mentaux, et l'a abandonnée ici. Alors, comment puis-je croire que si elle repart avec vous, elle sera en sécurité? Il semble vraiment se soucier de moi, mais celui qui m'a fait du mal a si peur de mon retour, que ma réapparition doit menacer ses intérêts, et je ne sais toujours pas si ma mère est en sécurité. Je dois y retourner pour découvrir la vérité. Monsieur Vance, il y a 3 ans, j'ai échoué à la protéger. C'est ainsi qu'ils ont pu l'atteindre. Je ne laisserai pas cela se reproduire. Vous êtes vous-même dans une situation difficile. Comment pouvez-vous garantir que vous pourrez toujours protéger Mademoiselle Sterling à l'avenir? Comment osez-vous parler à monsieur de cette façon? Quoi qu'il en soit, j'emmène Mademoiselle Sterling avec moi aujourd'hui. Monsieur, après tout, Mademoiselle Sterling est de la lignée des Sterling. Retourner dans sa famille est tout à fait naturel. Aurore. Veux-tu partir avec lui? Ethan a déjà assez fait pour moi. Il s'est déjà mis la famille Kane à dos. Je ne peux pas le laisser s'en mêler. Dans les histoires de la famille Sterling, c'est mon chemin à parcourir. Et je le parcourais seul. Oncle Ethan, il m'a dit, la maison Sterling est la maison d'Aurore. Aurore veut rentrer à la maison avec lui. Si c'est ce que veut Aurore, qu'il en soit ainsi. Elle est entre vos mains maintenant. Mais si Aurore, père ne serait-ce qu'un seul cheveu, moi, Ethan Vance, irai personnellement à Ville-sur-Mer, avoir une petite conversation avec la famille Sterling. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Vance, je protégerai Mademoiselle Sterling au péril de ma vie. Tiens, oncle Ethan, c'est pour toi. C'est gentil. Tu vas me manquer, oncle Ethan. Oncle Ethan, est-ce qu'Aurore peut souvent venir jouer chez toi? Bien sûr que oui, ma porte te sera toujours ouverte. C'est toi que je préfère, oncle Ethan. Toi aussi, il faudra que tu penses à moi, d'accord? Ces 3 dernières années, que s'est-il passé avec la famille Sterling? Maître Aurore, vous n'êtes pas vraiment une imbécile, n'est-ce pas? Assez parlé de ça. Dis-moi simplement ce qui s'est passé. Après votre disparition, notre maître craignait qu'il vous soit arrivé quelque chose. Il m'a fait intégrer la famille Sterling, pour être prêt à vous assister à tout moment. Votre mère est alitée depuis votre disparition. Melinda, la fausse héritière, s'est alliée à l'ancienne flamme de votre père, et le manipule depuis lors. Si vous ne revenez pas bientôt, le groupe Sterling sera à eux. Je m'en doutais. Melinda était forcément impliquée dans ce qui s'est passé à l'époque. Elle ferait mieux de prier pour que ma mère se rétablisse vite. Ou sinon, elle le paiera de son sang. Charles. Oui, monsieur. Envoyez immédiatement des gens. Surveillez tous les faits et gestes de la famille Sterling. Au moindre mouvement, rapportez-le-moi sur le champ. Compris, monsieur. Monsieur Kingsley de Ville-sur-Mer demande à vous voir à nouveau. Il veut s'associer avec nous. Qu'en pensez-vous? Tu peux gérer ce genre de détails insignifiants toi-même. Je me demande si Aurore a du mal à dormir dans un lit inconnu. Monsieur, je commence à penser que Mademoiselle Aurore ne vous a pas simplement sauvé. Je crois qu'elle a dû vous glisser un filtre d'amour. En toutes ces années, je ne vous ai jamais vu aussi obsédé par quelqu'un. Arrêtez-vous là. Qui êtes-vous? Comment osez-vous faire irruption dans la résidence des Sterling? Regardez bien, voici la véritable héritière de la famille Sterling, Mademoiselle Aurore Sterling en personne. La fille aînée de la famille Sterling est Mademoiselle Melinda Sterling. Mais qui êtes-vous? Il semble qu'au fil des ans, cette usurpatrice ait fait oublier à ses domestiques qui est le véritable maître. Tiens. Regardez ce que le chat a ramené. On fait tout un scandale, n'est-ce pas? Si ce n'est pas ma chère Aurore, qui s'est perdue dès qu'elle a quitté la montagne. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'as pas réussi à t'en sortir dehors? Tu reviens en rampant comme un chien errant, la queue entre les jambes? Melinda, je ne te le demanderai qu'une fois. Il y a 3 ans, juste après que j'ai quitté la montagne, avant même que je puisse entrer dans la maison Sterling, j'ai été prise en embuscade et transformée en imbécile. Puis on m'a piégée pour me marier à la famille Kane. Toute cette histoire, c'était toi. Et alors, si c'était moi, maintenant, toute la famille Sterling, c'est que moi,
Melinda Sterling, suis la véritable héritière. Toi, une sauvageonne qui n'est même pas inscrite sur le registre familial, tu aurais dû mourir là-bas. Si tu es raisonnable, décampe. Sinon, quand papa reviendra, tu vas en baver. Après toutes ces années dans la maison Sterling, il semble que tu n'aies toujours pas appris les bonnes manières. Très bien. Je vais te donner une leçon. Toi, qu'est-ce que tu m'as fait? Mademoiselle Sterling, qu'est-ce qui ne va pas? Mademoiselle Sterling est à l'intérieur, en train de lui apprendre les bonnes manières. Personne ne doit les déranger. Puisque tu m'appelles sœur. Alors, entre sœurs, nous allons avoir une petite conversation aujourd'hui. Bougez, s'il arrive quoi que ce soit à Mademoiselle Sterling, Monsieur Sterling ne vous laissera jamais tranquille. Mademoiselle Sterling est à l'intérieur, pour enseigner les règles de la famille Sterling. En tant que domestique, nous devons juste écouter, pas besoin de nous mêler de ça. Monsieur Sterling, il est arrivé quelque chose de terrible. On dirait que ma chère sœur a amené pas mal d'amis. Ils semblent vraiment t'apprécier. Cette nuit, ils te tiendront compagnie. Ils t'apprendront ce que tu dois dire et ce que tu ne dois pas dire. C'est quoi cette sorcellerie? Comment oses-tu? Sorcellerie? Tu délires encore, ma sœur? Tu n'es pas convaincue? Essaie donc. Papa m'aime le plus. Je suis la fille aînée de la famille Sterling. Tu n'es qu'un bâtard indésirable. Je vais le dire à papa. Vas-y, essaie. C'est moi que papa préfère. Je suis la fille aînée de la famille Sterling. Toi, tu n'es qu'un bâtard indésirable. Je vais le dire à papa, c'est sûr. Vas-y. La fille aînée de la famille Sterling? Tu n'en es pas digne. Ce n'est pas parce que tu ne le dis pas que je ne le sais pas. Toi, pour me voler ma place, juste après mon retour de la montagne, tu m'as prise pour une imbécile. Puis tu as manigancé pour me marier à ce salaud de Jasper. Melinda. Toi, tu mérites de mourir. Ma tête. Ça fait tellement mal. Je n'ai rien fait de mal. Tu es peut-être né, mais tu n'as clairement jamais été élevé. J'aurais dû dire à Jasper à l'époque de te donner une double dose pour te transformer directement en cadavre, tout comme ta mère maladive. Ce serait mieux si tu restais cloué au lit à vie. C'était donc toi. Qu'as-tu fait à ma mère? Que est-ce qui se passe? À l'aide. Aurore, tu vas voir, quand papa sera de retour, je vais m'assurer que tu meurs horriblement. Je vais te mettre en pièces. Très bien. Je t'attendrai. Parfait. Comme ça, tout le monde saura quelle ordure est la fille que la famille Sterling a élevée pendant plus de 20 ans. En réalité. Mademoiselle Sterling, qu'est-ce qui ne va pas? Oh mon Dieu. Monsieur Sterling est de retour. Sa voiture est à la porte maintenant. Aurore, c'est la fin pour toi. Quand papa sera de retour, il va certainement me défendre. Attends juste de te faire virer. Melinda, ça va? Cette femme, c'est ma mère? Ma propre mère. Comment peut-elle favoriser une fausse héritière, comme ça? Maman, tu es revenue. Enfin, j'ai tellement peur. Le nom est faux. Donc ce n'est pas ma mère, finalement. N'aie pas peur, ma chérie. Maman est là. Oh mon Dieu, ton cou? Il est tout rouge. Qui a fait ça? C'est Aurore. Dès qu'elle est revenue, elle m'a enfermée. Elle m'a accusé de lui avoir fait du mal, et puis elle m'a frappée. Arthur, regarde ça. Ta fille rentre à la maison et fait la loi. Est-ce qu'elle ne gifle pas simplement Melinda? Elle te gifle toi. Elle gifle la famille Sterling. Aurore. Ce que dit Melinda est-il vrai? La première chose que tu me dis, père, c'est pour ta fille adoptive, et tu m'interroges? Je te pose une question. Tu as perdu ta langue? La première chose que père m'a dite concernait en fait sa fille adoptive. Réponds-moi. Je te pose une question. Tu es muette? C'est vrai, c'est moi. Mais elle l'a mérité. Si elle ose encore me provoquer, je ne la laisserai pas s'en tirer. Arthur, tu as entendu? Elle l'a avoué. Elle harcèle Melinda comme ça. Elle est complètement incontrôlable. Qu'a fait Melinda de mal? Pour souffrir ainsi? Salopard. Tu frappes quelqu'un, et tu as encore le culot de te justifier. Tout de suite, présente tes excuses à Melinda.
Des excuses? Pourquoi ne demandez-vous pas pourquoi je l'ai frappée? Il y a 3 ans. C'est elle qui a fait de moi une imbécile. Elle m'a piégé et a arrangé mon mariage avec Jasper. Elle a failli ruiner ma vie. Tu dis que Melinda t'a fait du mal? Où sont les preuves? Avec de simples paroles en l'air. Tu veux accuser ta sœur? Très bien. Vous voulez une preuve? Il y a 3 ans, quand je suis descendue de la montagne, et que je n'avais même pas mis les pieds chez les Sterling, on m'a tendu un piège, et on a fait de moi une imbécile. Puis on m'a trompé pour me faire épouser la famille Kane. Tout cela, c'est toi qui l'as fait. Et alors, si c'est moi, maintenant, tout le monde dans la famille Sterling sait que moi, Melinda Sterling, suis la véritable héritière. Toi, tu n'es même pas sur le registre familial, petite morveuse. Tu aurais dû mourir là-bas depuis longtemps. Est-ce que ça compte comme une preuve? Non, papa, Aurore m'y a forcé, elle m'a menacé. Arthur, Aurore a dû forcer Melinda à dire ça. Ça ne compte pas. Regarde, les blessures sur le cou de Melinda sont des preuves tangibles. Aurore, elle est juste jalouse de Melinda. Je l'ai forcée. Quel touchant lien mère-fille. Père. Et ma mère? Ma mère, Catherine Bay, où est-elle allée? C'est elle que je suis de retour? Assez. Pourquoi la ramener? Vous? Quelle réunion animée aujourd'hui? Ce n'est pas une simple maladie. Qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Qu'est-ce que c'est que tout ce remue-ménage? Je ne suis pas encore morte. Cette maison est déjà dans un tel désordre? Catherine, tu arrives juste à temps. Regarde ça. Dès qu'Aurore est revenue, elle est complètement devenue folle en maltraitant Melinda. Melinda est une fille que vous avez élevée à la sueur de votre front. Comment a-t-elle pu faire quelque chose d'aussi vicieux? Tu dois défendre Melinda. Tu dois. Maman, ça fait si mal. Aurore, que s'est-il passé? Maman, j'ai vu quelque chose de sale sur le cou de ma sœur. C'était tout noir et sale. Je voulais juste l'essuyer pour elle. Oncle Ethan dit toujours qu'on doit aider les gens. Qui est oncle Ethan? Eh bien, si tu dois demander, devine qu'il n'est pas vraiment mon oncle. Ce n'est pas important. Ce qui compte maintenant, c'est que quelqu'un utilise un dispositif de feng shui vicieux pour drainer lentement ta force vitale et ta chance, maman. Catherine, tu entends ça? Elle fait encore l'idiote. Elle l'a fait exprès. Catherine, tu n'es pas bien. Ne t'occupe pas de ses affaires. Aujourd'hui, Aurore doit s'excuser auprès de Melinda. C'est la règle. La règle? Ma fille vient juste de rentrer à la maison, sans même demander ce qui s'est passé. Tu la forces à s'excuser? Est-ce que c'est ça, l'idée des règles de la famille Sterling? Des règles, hein? Ma fille vient juste de rentrer à la maison, et tu la forces à s'excuser, sans même demander pourquoi? C'est ça, la règle de la famille Sterling? Catherine, tu la protèges comme ça. Ce n'est qu'une fille grossière, des montagnes, vulgaire. Elle est déjà une honte pour le nom des Sterling. Nous, les Sterling, ne la reconnaîtrons jamais. Papa, est-ce que tu me méprises vraiment à ce point? Je ne suis pas ton père. Ton nom n'a même jamais été enregistré dans le registre de la famille Sterling. Tu n'as absolument rien à voir avec cette famille. HMPH. Sors d'ici immédiatement. Arthur Sterling, bâtard, Aurore. Est ta propre chair et ton sang. Ma propre chair et mon sang? Une fille qui ne fait rien d'autre que apporter la honte à cette famille. Je ferais mieux de la renier. Melinda est la seule héritière de moi, Arthur Sterling. Catherine, regarde-toi. Tu es maladive et fragile. Combien de temps pourras-tu encore la protéger? C'est la plus vicieuse. Malédiction de drainage de fortune et de verrouillage de l'âme. Pas étonnant que la maladie de maman soit si grave. Serena a dû faire ça pour sécuriser sa position. Toi? Cette énergie Pure-Yang peut protéger maman pour l'instant. Mais, je dois me dépêcher et briser cette malédiction. Pour sauver maman. Les Sterling sont absolument méprisables. Ils méritent d'être. D'accord. Je vais partir. Une maison comme ça, je ne veux de toute façon pas rester. Je m'en vais. Une maison comme celle-ci ne mérite pas qu'on y reste. Mais avant de partir, il y a une chose que je dois faire. Ma mère est gravement malade. Elle est vraiment très malade. Certaines décorations de cette maison portent malheur, et cela affecte sa santé. En tant que sa fille, je dois m'en débarrasser pour elle. Ne touche pas à ça. C'est une antiquité à moi.
Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi, depuis que le vase est cassé, est-ce que j'ai l'impression de pouvoir respirer beaucoup mieux? Toi? Tu l'as vraiment détruit. Et alors, tu te sens mieux maintenant? Ne t'inquiète pas, ce n'est que le début. Les gens qui t'ont fait du mal. Je vais faire en sorte que chacun d'eux paie pour ce qu'il a fait. Quelqu'un, aidez madame à monter se reposer. Quant à cet imbécile, supprimez l'enregistrement de son téléphone et jetez-la dehors. À partir de maintenant, ne laissez aucune de ces raclures entrer à nouveau dans la maison Sterling. Qui ose offenser la fille aînée de la famille Sterling? Quelle fille aînée est-elle? La fille aînée de la famille Sterling? Depuis le tout début, la seule et unique fille aînée de la famille Sterling a toujours été Melinda Sterling. HMPH. Tu oses l'appeler la fille aînée de la famille Sterling? Tu n'as pas peur de te faire jeter de la maison Sterling? Vous, Stella. Ne perds pas ton souffle avec eux. La famille Sterling ne signifie rien pour moi. Oui. Où que Maître Aurore aille. J'irai. qu'est-ce que vous faites tous plantés là? Puisque nous avons des imbéciles aveugles qui ne connaissent pas leur place, jetez-les dehors. Avec cet imbécile, faites-les tous disparaître de ma vue. Ne pensez pas une seconde que notre Aurore n'a personne pour la protéger. Et que vous pouvez vous en tirer en la maltraitant. Ne t'avise pas de croire que parce que mon Aurore n'a personne pour la soutenir, tu peux la malmener. Oncle Ethan? Que fais-tu ici? Aurore. Qui t'embête? Les Sterling ont trop d'influence. Je ne peux plus l'impliquer là-dedans. Ce n'est rien. Ça va, oncle Ethan. Vraiment, tu devrais partir. Je peux m'en occuper toute seule. C'est une affaire de famille Sterling. Ça ne te regarde pas, étranger. Sortez. Papa. Je parie que c'est ce gigolo, avec qui Aurore traîne. Quel couple sans vergogne. Quelle langue de vipère. Gifle-la. Papa. Il m'a frappé. Comment osez-vous, osez lever la main dans la maison des Sterling? Vous croyez vraiment que notre famille a peur de vous? Monsieur Sterling, comme vous oubliez vite, ce matin même, nous avions un accord concernant cette parcelle de terrain à East Southwood. J'ai tenu ma promesse. Et vous? C'est ainsi que vous traitez Aurore? Alors, pour que père me traite correctement, il a payé un prix si élevé. Ce terrain est déjà légalement au nom des Sterling. C'est noir sur blanc. Si vous pensez vous rétracter, c'est trop tard. D'ailleurs, l'échanger contre un terrain est un honneur pour elle. Le terrain, puisque je vous l'ai déjà donné, je ne le reprendrai pas. Ce n'est qu'un bout de terre. Moi, Ethan Vance, je peux me permettre cette perte. Mais je n'aurais jamais imaginé que vous utiliseriez ce que j'ai donné à Aurore pour lui assurer une vie paisible, comme un levier pour l'exploiter. La famille Sterling. Quelle démonstration de pouvoir. Ce terrain? Il est au nom de la famille Sterling depuis longtemps. Tout est écrit noir sur blanc. Vous voulez faire marche arrière maintenant? C'est trop tard. La famille Sterling. Un sacré coup de force. Ethan, tu cherches à faire un scandale? Tu devrais rester à ta place. La position de notre famille Sterling dans cette ville est solide pour une raison. Nous avons le soutien de Monsieur Kingsley, le grand patron. S'en prendre au Sterling, c'est s'en prendre à Monsieur Kingsley. Sois intelligent. Dégage, tout de suite. Monsieur Kingsley. Quoi? Tu as peur? Tu crois que tu peux? Ne serait-ce qu'obtenir une audience avec Monsieur Kingsley? J'en doute. Tu as tout à l'envers. Si Monsieur Kingsley veut une audience avec moi, il doit envoyer une invitation 3 jours à l'avance. Et même là, je ne serai peut-être pas d'humeur. Ethan, il n'a pas l'air du genre à se vanter. À son ton, il semble encore plus puissant que Monsieur Kingsley, que les Sterling vénèrent. Quel tas de conneries. Espèce d'estropié. Pour qui tu te prends? Monsieur Kingsley qui voudrait te voir? Dans tes rêves. Ethan. Monsieur Kingsley contrôle l'économie, de Ville-sur-Mer, et même, toute ville du Sud. Mon conseil? Tout de suite. Présente tes excuses. Dégagez. Pour l'amour de ce terrain, je laisse passer cette fois. Sinon, ne me blâmez pas pour ce qui suivra. Comment osez-vous? Vous avez 1 minute pour vous agenouiller et vous excuser auprès d'Aurore. Sinon, je n'hésiterai pas à vous faire goûter à ce que l'anéantissement signifie. Espèce d'estropié. Tu veux que je m'excuse devant cet imbécile? Je suis la légitime fille aînée de la famille Sterling. Est-ce qu'elle en est digne? Faites-la s'agenouiller. Tu veux que je m'excuse auprès de cet imbécile? Je suis la fille aînée de la famille Sterling. Elle le mérite vraiment? Fais-la s'agenouiller. Maman. Papa. S'il vous plaît, aidez-moi. Melinda, ma fille, laissez ma fille partir. Donc Melinda est vraiment la fille d'Arthur et Serena. Arthur. Tu vas rester là à les regarder. Maltraiter notre fille, ici, chez nous, notre fille? Tu es un homme, oui ou non? Ethan, tu dépasses les bornes. Tu crois vraiment que la famille Sterling se laisse faire? Garde. Verrouillez les portes. Qu'est-ce que tu crois faire? C'est ma maison. Oncle Ethan, je sais.
Terre. Pour donner une leçon à ces chiens, bien sûr. Maître Aurore, Et si on jouait à un petit jeu? Jouons à celui auquel je jouais à l'hôpital psychiatrique. Non. Je ne le ferai pas. Mais j'insiste. C'est tellement amusant. Mélinda? Tu dors? Mélinda, ma fille chérie. Aurore. Femme venimeuse, comment oses-tu traiter ma fille ainsi? Je vais te régler ton compte. Arthur, elle a frappé ta propre chair et ton sang. Et toi, tu restes là à regarder? Ethan. Aurore, vous êtes complètement incontrôlables, tous les deux. Comment osez-vous frapper ma fille? Vous vous faites maintenant des ennemis de la famille Sterling, et un ennemi de Monsieur Kingsley. J'appelle Monsieur Kingsley tout de suite. Je vais m'assurer que tu disparaisses sans laisser de traces. Oncle Ethan, ce Monsieur Kingsley dont il parle, est-il vraiment si puissant? Ils ne te feront pas de mal, n'est-ce pas? N'aie pas peur. Je te protégerai. Puisque tu cherches des ennuis, ne m'en veux pas. Ce téléphone peut se connecter à la ligne privée de Monsieur Kingsley. Appelle-le maintenant. Avant les 12 coups de minuit, si tu n'as pas obtenu le soutien de Monsieur Kingsley pour te couvrir, je ne me ferai pas prier pour lui rendre service et faire le ménage. Ethan. Tu as du cran. À l'origine, pour l'amour de cette parcelle de terrain, j'allais te laisser passer pour cette fois. Mais maintenant, il semble que tu doives t'agenouiller devant ma fille. Te prosterner et t'excuser. Je vais te faire comprendre qui commande vraiment ici. Ton temps est compté. Tu vas voir. J'appelle Monsieur Kingsley tout de suite. Voyons combien de temps tu vas tenir. Tu es mort. Alors? Toutes ces années, ils étaient juste sous mon nez, à comploter dans mon dos. Ma vie, toutes ces années. C'est une blague totale. Maman. Ce que Monsieur Vance veut dire, c'est que notre collaboration future dépend de vos performances, à vous les Kingsley, à partir de maintenant, et du calme qui régnera à Ville-sur-Mer. Vous avez été sage récemment? Papa. Du calme. Je sais ce qui est important. Allô? Monsieur Kingsley, c'est Arthur Sterling. Vous devez m'aider. Quelqu'un a fait irruption chez moi, a frappé ma fille, et veut détruire la famille Sterling. Il ne vous respecte pas, du tout. Il a dit que si vous n'étiez pas là, avant les 12 coups de minuit, il ferait disparaître la famille Kingsley, de Ville-sur-Mer. Quel est cet imbécile qui cherche la mort? Qui ose s'en prendre à quelqu'un, sous ma protection à Ville-sur-Mer? C'est Ethan Vance. Quoi? Tu as dit qui? Arthur, espèce de bâtard. Écoute-moi bien, avant que j'arrive, ne provoquez en aucun cas Monsieur Vance. J'arrive. Préparez la voiture. Tout de suite. Immédiatement. À la résidence Sterling, à fond la caisse. Vite. Dernière chance. Si tu t'excuses auprès d'Aurore maintenant, je pourrais peut-être encore laisser couler, pour l'amour d'Aurore, et ne pas te le reprocher. Sinon... Sinon quoi? Tu es à 2 doigts de la mort et tu fais encore le malin. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'attendre Monsieur Kingsley. Je vais t'envoyer. Et cet imbécile que tu protèges, faire le voyage ensemble. Quels autres atouts cache-t-il dans sa manche? Ou est-ce qu'il bluffe simplement? Si ça en vient là, je devrais utiliser mon dernier recours. Et le forcer à partir avec moi. N'aie pas peur. Je suis là. N'aie pas peur. Je suis là. Bâtard. Arrête tout de suite. Monsieur Kingsley, vous êtes là, c'est lui. C'est Ethan Vance. Tais-toi. Moi, Kingsley, j'ai travaillé toute ma vie, pour enfin gagner un peu de faveur auprès de Monsieur Vance. Et toi, imbécile, tu as tout gâché pour moi, même si tu mourrais 10 000 fois, ce ne serait pas assez pour te racheter. Monsieur Vance. Moi, Kingsley, j'ai été négligent et suis arrivé en retard, laissant ces imbéciles vous déranger. Je vous supplie de me punir sévèrement. Monsieur Kingsley s'excuse vraiment devant lui? Mais qui est donc cet Ethan Vance? Je n'y crois pas. Monsieur Kingsley. Ce n'est qu'un estropié. Pourquoi le traitez-vous ainsi? Qui est-il vraiment? Silence, fourmi. Le statut de Monsieur Vance n'est pas à remettre en question par toi. La famille Sterling? Ce n'est rien. Comment oses-tu dépasser tes limites? Arthur. Maman. Que fais-tu ici en bas? Monsieur Vance. Madame Bay. Ce qui s'est passé ce soir est la faute de la famille Sterling envers Aurore, et une offense envers vous. Arthur Sterling et sa fille, aveuglés par la cupidité, méritent leur punition. Cependant, ce domaine de la famille Sterling, même les industries principales du groupe Sterling, si l'on remonte à leurs origines, ce sont l'héritage de la famille Bay.
Maman. Que veux-tu dire? Moi, Catherine, j'ai été incompétente. Je n'ai pas su protéger l'héritage de notre famille. J'ai laissé Aurore souffrir. Je n'ose pas vous demander de pardonner à la famille Sterling. Je vous supplie seulement, au nom de l'héritage de ma famille Bay, et pour Aurore, de nous ménager, de laisser à la famille Bay une infime partie de ses fondations. Je reste. Pour Aurore, je garderai cet héritage familial, qui lui revient de droit, jusqu'au jour où elle reviendra elle-même, pour reprendre tout ce qui lui revient. Alors tout ce temps, maman a enduré. Elle est restée, pour tenir la place pour moi, tant que la famille Sterling ne s'en prend plus à moi. Ce qui s'est passé par le passé, je peux l'oublier pour l'instant. Mais les biens de la famille Sterling, je les reprendrai moi-même. Oncle Ethan, je suis si fatiguée. Rentrons à la maison. D'accord. Monsieur Kingsley. Oui, monsieur Vance? Maintenant que Madame Bay a parlé, je respecterai sa demande. Quant à la famille Sterling, considérez cette affaire close. Et pour la suite? Quoi qu'Aurore veuille faire, c'est son choix. Occupez-vous du nettoyage. Je ne veux plus que personne la dérange à partir de maintenant. Merci, monsieur Vance. Merci, Madame Bay. Je comprends, monsieur. Ce sera fait correctement. Aurore. Je te ramène à la maison. Même homme. Ne t'inquiète pas, Aurore, je garderai ce qui reste de notre héritage familial. Tu es réveillé. Tu as bien dormi? Oncle Ethan, quand est-il arrivé? Je n'ai pas dit de trucs bizarres dans mon sommeil, au moins, ou bavé partout. Oncle Ethan, qu'est-ce que tu fais ici? Oh mon Dieu! Quelle carrure! Encore mieux qu'en photo, que mon maître cachait dans son manuel de bien-être. J'ai juste envie de le toucher. Oncle Ethan, votre collet. Ouvert. Laissez-moi arranger ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta petite tête? Et pourquoi ton visage est si rouge? Pas de raison. Je voulais juste aider. Mademoiselle Aurore, le petit déjeuner est servi. Mes excuses. Mes excuses, monsieur. Mademoiselle Aurore. Je n'ai rien vu. Continuez, je vous en prie. Oncle Ethan. Je devrais aller me rafraîchir. Au revoir, Oncle Ethan. Monsieur? Monsieur. Vos sentiments pour Mademoiselle Aurore, ils ne se limitent pas au fait qu'elle vous ait sauvé la vie, n'est-ce pas? La façon dont vous étiez tous les deux, tout à l'heure, on aurait dit un couple fait pour s'entendre. Tu parles trop. Prépare-toi. Léo revient aujourd'hui. Je vais présenter Aurore à lui. Oui, monsieur. Serait-ce possible? Mes sentiments pour Aurore, seraient-ils en fait romantiques? Salut, Aurore. Je vais te présenter à quelqu'un dans un moment. C'est mon neveu, Léo. Il a à peu près ton âge. Il s'appelle Léo Vance. Léo. Ne t'inquiète pas. C'est un vrai petit diable. Mais il a un cœur d'or. D'accord. Emmenez Mademoiselle Sterling. À la chambre 306. Tout de suite, monsieur Vance. Oncle Ethan. Tu ne montes pas avec moi? Sois sage. J'ai des affaires à régler. Je reviens vite. Charles va t'accompagner. Non. Monsieur Charles devrait rester avec toi. Oncle Ethan. Alors reviens vite. Je vais être toute seule. Et avoir peur. D'accord. Je fais vite. Allez. PFF, jouer la petite naïve épuisante, c'est épuisant. Même la chasse aux démons avec le maître n'était pas aussi pénible. J'ai mal partout. Pardon. Oh, ce n'est rien. Ce n'était pas intentionnel non plus. C'est bon. Ces temps-ci, les paparazzis sont-ils tellement sous pression? Je ne suis pas revenu depuis 5 ans. Quand est-ce que Ville du Sud a eu une fille aussi éblouissante? Ce visage, cette aura. Elle pourrait totalement éclipser la moitié des soi-disant déesses de ce milieu.
Et, regarde où tu vas. Désolé, c'était un accident. On ne peut pas bousculer quelqu'un et s'en aller comme ça. Tu as une idée du prix de ce sac? Écoute, c'était un accident. Aujourd'hui, c'est un bon jour pour jouer les héroïnes. Mon édition limitée. Eh, mignon, regarde où tu vas. Règle ta dette. Tu vas devoir payer 20 000 $ aujourd'hui, ou tu ne peux pas partir. Monsieur, lâchez-moi, s'il vous plaît. Je peux payer le nettoyage. Mais gardez vos mains pour vous. Le nettoyage? Tu rêves. Tu paies le prix fort. Transfert de malédiction. Ma gorge. Ça fait mal. Quelle poisse. Ton pantalon, c'est encore pire. Monsieur, on dirait que votre chance aujourd'hui n'est pas très bonne. Je peux appeler le directeur de l'hôtel pour vous aider à nettoyer, ou peut-être simplement vous débrouiller tout seul. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est vraiment bizarre. Tu as eu de la chance cette fois, mon pote. Je passe une journée de merde. Ne me refais pas croiser ton chemin. Quel énervant. C'est quoi ces gens? Elle. Ça n'a probablement rien à voir avec elle. Oncle Ethan. C'est quoi ce look? Tu viens de t'échapper d'un plateau de tournage? Oh là là, oncle Ethan, tu comprends rien. Et, je suis une idole à $1 million maintenant. Se faire reconnaître, c'est la galère. Oncle Ethan, c'est quoi ça? Un vieil arbre qui fleurit enfin? Tu deviens romantique? T'es sérieux, oncle Ethan? Donc tu as vraiment un petit coup de jeune, hein? Quelle déesse est descendue te sauver? Quand on la rencontrera plus tard. Sois poli. Vas-y, tu peux compter sur moi. Pour être honnête, oncle Ethan, tout à l'heure à l'entrée, j'ai vu une déesse qui ressemblait à un elfe. Son aura était juste hors du commun. Là, tout de suite, je comprends totalement ce que tu ressens. Sérieusement, oncle Ethan. Si tu avais été avec moi, vraiment, tu aurais ressenti à quel point c'était merveilleux, magnifique. Je suppose que t'as vraiment pas faim, hein? Charles. Pousse-moi à l'intérieur. Aurore doit commencer à s'impatienter. Oui, monsieur. J'étais tellement pris dans le moment, que j'ai oublié de lui demander son numéro, ou de prendre un selfie avec elle. Grosse erreur. Attends, oncle Ethan. Cette Aurore, est-ce qu'elle va devenir ma future tante Aurore? Je ne suis pas prêt pour ça. Surveille ton langage quand tu parles d'elle. Aurore est encore jeune. Montre-lui un peu de respect quand on entrera. Et encore une chose. Et une fois à l'intérieur, ne parle pas à tort et à travers. Aurore ne connaît pas les détails de ma situation. Ne t'avise pas de faire une gaffe. Oncle Ethan. D'ici à là, juste ces quelques dizaines de mètres. Tu as dû dire Aurore. Au moins 1 million de fois. Ce n'est pas juste une petite fille un peu simplette. Même si elle peut t'entendre, qu'est-ce qu'elle va comprendre? Si tu oses la regarder de haut, je te casse les 2 jambes. Voilà 200 000 $. Considère ça comme ton argent de poche. Oncle Ethan, tu es trop généreux. Vraiment. Promets-le-moi. Je te le promets. Moi, Léo Vance, je serai une huître bien fermée. Pas un seul mot que je ne devrais pas dire ne sortira de ma bouche. Sinon, mon nouvel album ne se vendra pas à un seul exemplaire. Voilà qui est mieux. Allons-y. J'ai hâte de voir. Qui est cette Aurore, cette personne mystérieuse, qui a réussi à charmer mon oncle glacial à ce point? Tu as dû attendre. Un imprévu est survenu, alors j'ai été retardé. Des roses blanches. Elles sont magnifiques. C'est la première fois que quelqu'un m'offre des fleurs. Elles te plaisent? Je les adore. Merci, oncle Ethan. Léo, qu'est-ce que tu traînes? Viens dire bonjour.
Bonjour, je m'appelle Léo. C'est mon... Pas possible, c'est vraiment lui. Quelle coïncidence. Vous? Oncle Ethan. Ce type est trop beau. Aurore veut s'écarter pour discuter en privé avec lui. Juste un petit moment, d'accord? D'accord. Ne t'éloigne pas. Charles, aide-moi avec ça. Aide-moi avec. Charles. Est-ce que je vieillis? Les filles de nos jours aiment tout ce genre de mec. Jeune, plein de vie. Et bien soigné. Charles, tu peux me le tenir? Chut. Je vais te laisser partir, mais tu dois me promettre de ne pas faire de bruit. D'accord? Ouais. Tu cries et tu chanteras faux à vie. Je le jure. J'ai tout fait. Toi, ta façon de parler ne ressemble pas à celle d'un enfant de 3 ans. Oncle Ethan a dit que ton QI était de 3. Il m'a menti. Toi? Je ne l'avais pas vu avant. Maintenant, je comprends. C'est parce qu'oncle Ethan avait peur que tu te fasses harceler, alors il a dit à tout le monde que ton intelligence était un peu faible. Pour mieux te protéger, waouh, le coup d'oncle Ethan est absolument génial. Il te protège tellement. Et... Tante Aurore, tu en as bavé. Jouer le jeu avec. Mon oncle et moi a dû être épuisant pour toi. Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, je serai le gardien le plus loyal de votre amour, à toi et à oncle Ethan. Je garderai votre secret bien verrouillé. Quoi, tante Aurore? Léo, écoute-moi. Ma relation avec oncle Ethan n'est pas ce que tu crois. Oh, arrête, je sais déjà tout. Je viens d'entendre par Charles que vous étiez tous les deux dans la pièce, bien installés. Dis-moi juste une chose. Est-ce que vous deux? Nous, on n'a rien fait. Chut, pas besoin d'expliquer. Je comprends. Je suis juste une autre pièce de votre petite comédie, c'est ça? Peu importe. Laisse-le penser ce qu'il veut. Plus j'explique, plus ça empire. Au moins, il n'a pas du tout réalisé que je faisais semblant. Il nous a même aidé à le cacher. Continuons comme ça. S'il y a une occasion plus tard, j'éclaircirai les choses à ce moment-là. Tiens, Aurore, goûte-moi ça. Tu as un petit faible pour le sucre. Merci, oncle Ethan. Et... Oncle Ethan, toi aussi, prends, louche, miam. D'accord. Merci, Aurore. Vous deux, tourtereaux. Allez, vous pourriez au moins respecter l'esprit du jour? Si je me souviens bien, aujourd'hui, c'est censé être mon dîner de bienvenue, non? Avez-vous pensé au sentiment de ce célibataire? Avez-vous pensé à ce que toute cette table de nourriture ressent? Elle est toute en train de tourner, allègre, de jalousie. Aurore a besoin que quelqu'un s'occupe d'elle en ce moment. Mange, c'est tout. Oncle Ethan. Avant, c'était toi qui me gâtais le plus. Allô? Je suis au courant de la situation. D'accord. J'arrive tout de suite. Aurore. Il y a un problème à la société. Je dois aller m'en occuper. D'accord. Léo. Occupe-toi bien d'Aurore. Reste ici et mange avec elle. Quand vous aurez fini, ramène-la chez elle. Et n'oublie pas. Ne traîne pas dehors. Ne t'inquiète pas, oncle Ethan. Je vais m'occuper d'eux. Tante Aurore. Je te promets de veiller à ce qu'elle rentre chez elle saine et sauve. Et... Je m'en vais. Bon. Le spectacle est terminé. Se prépare et on rentre. Ne sois pas si pressé, tante Aurore. La nuit est encore jeune. Allez, je vais t'emmener dans un endroit sympa. Pourquoi j'ai soudain un mauvais pressentiment? Aurore, si tu trouves que c'est trop bruyant, tu peux te reposer ici d'abord. Je vais aller danser un peu. Je reviens tout de suite. Et je te ramène à la maison bientôt. À plus. Toi? Ne t'en vas pas.
Tante Aurore. À l'aide. Viens me sauver. Grande infortune. Oh non. Poussez-vous, laissez-moi entrer. Vous savez qui je suis? Aurore. Espèce d'imbécile, qu'est-ce que tu fais dans un endroit pareil? Tu t'es trompé d'endroit? Arrêtez-vous là. C'est le bar Muchen. À l'intérieur, c'est le salon VIP. Pour les riches et les puissants. Pas n'importe quel petit bourgeois peut y entrer. Surtout quelqu'un comme toi, qui n'a pas toute sa tête. Mademoiselle, voulez-vous que je fasse raccompagner cette madame? Bien sûr. Faites-la sortir d'ici immédiatement. Votre bar Muchen, après tout, la meilleure boîte de ville du Sud. Ne laissez pas n'importe qui entrer. Ça déprécie l'endroit. Si vous effrayez les autres clients, pouvez-vous en assumer la responsabilité? C'est vrai. Pas n'importe qui peut entrer. Surtout quelqu'un comme toi, dont la famille a fait faillite, et qui maintenant fait son intéressant ici. Si je me souviens bien, L'entreprise familiale Shaw a cessé d'exister, n'est-ce pas? Aurore? Tu n'es plus une imbécile? Suivez simplement la procédure. Occupez-vous. Faites en sorte qu'elle ne dérange pas les autres clients. Oui, mademoiselle Sterling. Et, vous, Allez, prends un verre. Stop. Tante Aurore, tu es enfin là. Il s'acharne sur moi. Regarde-moi ça. Encore une petite chose jolie. C'est quoi, ça? Tu es là de ton plein gré. Pour t'amuser avec nous? Eh bien, on ne se gênera pas. Ah! Qu'est-ce que tu as fait pour t'attirer leur foudre? Tante Aurore, je suis rentré dans la mauvaise pièce. Viens avec moi. D'accord. Tu pars? Pas si vite. C'est pas si simple. Il nous doit encore de l'argent suite à un pari. La dette n'est pas réglée. Tu crois pouvoir filer comme ça après avoir perdu? Quel pari? C'est simple. Tu perds une manche, tu enlèves un vêtement. Ou, tu bois un verre. Ce joli garçon nous doit 10 verres. Puisque tu te portes garante pour lui. Pourquoi ne joues-tu pas aussi? Relevons les enjeux. Ah! Cette carte contient 20 000 $. Pas de code. C'est suffisant pour couvrir toutes vos dépenses de ce soir, plus un dédommagement pour votre préjudice moral. Je l'emmène avec moi. Tiens. Aurore. Ça fait longtemps. Pourquoi cette hâte? Les vieux amis devraient prendre des nouvelles. Lâche-moi. À l'heure qu'il est, Léo devrait avoir ramené Aurore à la maison. Arrête la voiture. Aurore est ici? Trouvez. Ce qui se passe, nom d'un chien. Donne-moi ça. Rends-le-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu essaies encore d'appeler à l'aide? Qui vas-tu appeler, Ethan? Tu sais quoi, je devrais même te remercier. Si ce n'était pas toi, qui mordais si facilement à l'hameçon. Cette garce ne serait pas venue te chercher. Et ne serait pas tombée si facilement dans mon piège. Jasper, je te préviens. Si tu oses me toucher ne serait-ce qu'un doigt. Mon père et mon oncle Ethan te feront regretter. Je n'oserais pas te toucher, jeune monsieur Vance. Mais elle, cette garce qui m'a trompé, et s'est moquée de moi. Je vais m'occuper d'elle aujourd'hui. Emmenez notre cher, jeune monsieur Vance, dans la pièce d'à côté. Enfermez-le. Avant qu'on ait fini ici, ne le laissez pas sortir pour nous gêner. Oui, monsieur Kane. Jasper, lâche-moi. Jasper, si tu oses lever la main sur Tante Aurore, je ne te le pardonnerai jamais. Allez, bouge. Lâche Tante Aurore. Aurore. Tu as fait l'idiote tout ce temps. Tu t'es joué de moi. Et maintenant tu te colles à cet estropié d'Ethan. Tu te jettes à son cou. Tu m'as rendu la risée de toute ville du Sud. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qui arrive quand on s'en prend à Jasper Kane. Jasper. Puisque tu sais que je suis la fille aînée de la famille Sterling, tu devrais savoir que le pouvoir de la famille Sterling dépasse de loin celui des Kane. Si tu oses me toucher, la famille Sterling ne laissera jamais passer ça. Mademoiselle Aurore Sterling, tu peux arrêter de jouer la comédie. Melinda m'a dit il y a longtemps qu'elle est la véritable héritière de la famille Sterling. Tu n'es rien d'autre que un rebut des Sterling. Elle a promis que si je te fais disparaître pour de bon, la famille Kane recevra le soutien total de la famille Sterling. Nous allons désormais dominer.
Aurore. Cette pièce a été aménagée rien que pour toi. Que se passe-t-il? Pourquoi je me sens si étourdie? Mon pouvoir spirituel ne fonctionne pas. Tu es tellement rusé. Tu pensais que je viendrais sans préparation? J'ai déjà rempli la pièce de gaz assommant. Tu vois ça? La caméra tourne. Dans 1 minute, quelques gars vont entrer et s'amuser avec toi. Demain, cette vidéo sera partout sur Internet. Mais, avant qu'ils aient leur tour, c'est moi qui commence. Personne ne sait que tu es même ici. Alors maintenant, détends-toi et implore ma pitié. Oncle Ethan, où es-tu? Très bien. Tu veux que ça se passe mal? Ne m'en veux pas si je deviens brutal. Lâche-moi. Bâtard. Arrête-toi là. Qui est là pour gâcher mon plaisir? Oncle Ethan, aide-moi. Tout va bien, Aurore. Je suis là. Je vais te sortir d'ici. Laissez-le en vie. Je veux qu'il souhaite être mort. Oncle Ethan. Tu es enfin là. J'ai tellement peur. Aurore. N'aie pas peur. Oncle Ethan est là. On va te ramener à la maison, d'accord? Ethan. Je brûle. C'est insupportable. Tu brûles. On t'a drogué. Il fait si chaud. Si chaud. Oncle Ethan. Je me sens si mal. S'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît, aide-moi. Aurore. Tiens bon encore un peu. On est presque arrivé. Vite. 5 minutes. En 5 minutes, il faut qu'on soit de retour à la villa. Oui, monsieur. Tout est sur la caméra? Surtout cette salope qui se jette sur lui, qui se colle à ce type. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Sterling. On a tous les angles, parfaitement nets, tous les gros plans que vous avez demandé. Ça va faire un tabac. Bien. Dès demain matin, je veux que les infos sur Aurore, ivre morte dans un bar, désespérée dans une voiture de luxe, et accrochée à son vieux riche, soient partout à Ville du Sud. Ne m'en veux pas, Aurore. C'est de ta faute. Pourquoi es-tu revenu voler ce qui est à moi? Tu n'as que ce que tu mérites. Aurore. Reste ici. Je vais chercher un médecin. Tout de suite. Ne pars pas. Je me sens si mal. Aide-moi. T'aider? Aurore. Regarde-moi. Tu sais même pas avec qui tu es? Je sais. Toi? Tu es Ethan. Oncle Ethan. S'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît, je me sens si mal. Aurore. Souviens-toi de cette nuit. Souviens-toi de qui je suis. À partir de maintenant, tu es à moi. Toutes les informations liées. Et les photos. Qu'elles soient en ligne ou hors ligne. Je veux que tout disparaisse. Je ne veux même pas en entendre le moindre murmure. À tout prix. Aurore. À partir de maintenant, je te protégerai. Je ne laisserai personne, ou quoi que ce soit, te faire le moindre mal.
Pourquoi ça fait si mal? Ne pars pas. C'est toi, Ethan? Oncle Ethan? Oh mon Dieu. Hier soir, on m'a drogué. Et ensuite, je crois que je me suis jetée sur Ethan. Je l'ai pratiquement agressé. Je suis tellement dans la merde. Aurore. Tu as perdu la tête? C'est Ethan Vance. Allô? Maître Aurore, je viens d'apprendre que Jasper Kane et Melinda Sterling t'ont piégé ensemble hier. Tu vas bien? Où es-tu maintenant? J'arrive tout de suite. Oh. Je vais bien. Ne t'en veux pas. Mais, viens me chercher tout de suite. On va chez Melinda. Quelqu'un va devoir payer. Il est temps de régler son compte au cerveau. Derrière tout ça. Oui, j'arrive. Elle est partie. Papa. Cette ingrate a eu le culot de jouer l'idiote. Et nous a tous pris pour des imbéciles, sous notre nez, quand elle sera de retour. Je lui casserai les jambes. La réputation de la famille Sterling a été complètement ruinée par elle. Quelle charmante réunion. Vous m'avez tous attendu pour tenir un petit tribunal? Tu as le culot de revenir? Quoi qu'il arrive, c'est toujours ma maison. Pourquoi ne reviendrais-je pas? Je ne peux pas en dire autant de certains qui squattent un nid qui n'est pas le leur. Et qui devraient avoir un peu de retenue, à l'heure qu'il est. Si Melinda ne me l'avait pas dit, je serais encore dans le noir sur ton petit numéro. Non seulement tu jouais l'idiote, mais en plus tu faisais n'importe quoi dehors. À faire ce genre de choses dégoûtantes et honteuses. La réputation de notre famille a été complètement ternie par toi. Regarde-toi bien. Et si je te disais que tout ce gâchis a été orchestré par ta précieuse fille, Melinda? Me croirais-tu? Les preuves sont là, et tu cherches encore des excuses. Melinda a un cœur si bon. Comment pourrait-elle faire une chose pareille? Tu vois? Je te l'avais dit, les explications, c'est pour les gens qui sont réellement prêts à écouter. Ton favoritisme est tellement évident, c'en est risible. Quoi que je dise, tu ne me croiras pas. Mais je ne suis pas venu aujourd'hui pour perdre mon temps à me disputer avec toi. À propos de ces futilités, je suis venu reprendre ce qui me revient de droit. Le groupe Sterling. Tu vois? Je te l'avais dit, les explications, c'est pour ceux qui veulent bien écouter. Mais je ne suis pas venu aujourd'hui pour me disputer avec toi. À propos de ces futilités, je suis venu récupérer ce qui m'appartient. Le groupe Sterling. Après la honte que tu as causée, je ne t'ai même pas immédiatement chassé de la famille Sterling. C'était par respect pour notre lien. Et tu oses encore rêver du groupe Sterling? Je ne suis pas encore mort. Papa. Tu n'es pas encore mort, c'est vrai. Mais j'ai trouvé le testament de grand-père. Stella. Le testament stipule clairement. Il vient de mon grand-père. Il l'a laissé dans un coffre-fort, à la banque. Pour que je l'ouvre à mes 20 ans. Il y est écrit que le groupe Sterling doit être hérité par Aurore. Je suis là pour prendre la direction du groupe Sterling. Pas question. Papa. Elle ment. Comment grand-père aurait-il pu laisser le groupe à une imbécile ignorante comme elle? De quel droit le ferait-elle? Arthur. Elle s'est perdue enfant, et n'a rien apporté à cette famille. Dès son retour, elle veut tout prendre, à Melinda. C'est totalement injuste. Toutes ces années, Melinda et moi, avons tant donné, pour toi et cette famille. Si tu lui donnes le groupe, la vie ici sera insupportable. Telle mère, telle fille. Quelle vulgarité. Tu peux toujours rêver. Aurais-tu oublié que le groupe Sterling est un bien de la famille Bay? Seule ma mère et moi portons la lignée Bay. La famille Bay a disparu, et ta mère est presque morte. Comment oses-tu? Tu oses frapper? Je vais. Monsieur Sterling, touchez-la et vous verrez ce qui arrive. Tu as un sacré culot. Tu oses vraiment me frapper? Monsieur Sterling, posez un seul doigt sur elle et vous verrez ce qui arrive. Ethan, qu'est-ce que tu fais ici? Ma chère. Tu crois que tu peux juste t'enfuir après t'être bien amusé? Te faufiler dehors. Je m'inquiétais pour toi. Alors je t'ai suivi. Au cas où, quelqu'un essaierait de t'embêter. Ta jambe. Tu n'es pas l'estropié?
Quand est-ce que j'ai dit que j'étais estropié? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Qui se ressemble s'assemble. Aurore. Regarde la compagnie que tu fréquentes. Quel genre de personnes sont-elles? Des menteurs, et des gens au passé douteux. Comment pourrais-je te faire confiance? Avec le groupe Sterling? Aurore. Tu restes là, planté, et tu laisses un étranger faire la loi chez nous? Est-ce que tu me vois encore, comme ton père? Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, il n'y aura plus de groupe Sterling. Seulement la société Bay. Oncle Ethan. Tu sais quoi? L'air ici est irrespirable. Sortons d'ici. Attends. D'accord. Puisque tu es si déterminé. Dans 3 jours, le groupe Sterling tiendra son assemblée générale annuelle des actionnaires. Si tu peux te présenter et convaincre plus de la moitié des actionnaires de te soutenir, je reconnaîtrai tes qualifications. Et je t'autoriserai à participer à la succession du groupe Sterling. Arthur, tu as perdu la tête? Papa, non. Assez. C'est décidé. Voyons, de quoi elle est vraiment capable. Je ne suis pas d'accord. Dans 3 jours, le groupe Sterling tiendra son assemblée générale annuelle. Si tu peux y aller, et convaincre plus de la moitié des actionnaires de te soutenir, alors je reconnaîtrai tes compétences. Je ne suis pas d'accord. Le groupe Sterling m'a toujours appartenu. Si tu n'es pas d'accord, tu peux intenter une action en justice. Si tu insistes pour rester, alors tu devras travailler pour moi. Aurore, tu vas voir. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Oncle Ethan, ta jambe? Où est-ce que tu as fait poser cette prothèse? La technologie est juste incroyable. On dirait une vraie. On ne voit rien quand tu marches. La technologie a tellement progressé. Aurore. Arrête de faire l'idiote. Je vais la toucher, je vais la toucher. Ce n'est même pas une vraie. Qu'est-ce que ça peut faire de la toucher? Quel radin! Bon, tu as posé tes questions. Maintenant, c'est mon tour. Pourquoi tu fais l'idiote? Et ce matin, pourquoi tu es parti, sans rien dire? Eh bien, je peux l'expliquer. Alors tu ferais mieux de me donner une bonne explication. Qu'est-ce qui se passe exactement? Aurore? Et si je te disais que j'ai été réveillée par ton baiser ce matin? Tu me croirais? Ne bouge pas. Et si je te disais que ce matin, tu m'as réveillée avec un baiser? Tu y crois? Arrête de gigoter. Oncle Ethan, toi? Ta jambe? Quand est-ce que je t'ai dit que ma jambe était fausse? Et il y a 3 ans, quand tu m'as sauvé au pied de la montagne. Tu étais si intelligent et courageux. Comment se fait-il que tu sois timide maintenant? Donc tu savais que c'était moi depuis le début. À l'époque, tu étais couvert de sang. Je pensais. Bien sûr que je me souviens de toi. Tes yeux sont aussi brillants qu'à l'époque. C'est juste qu'en te retrouvant, tu étais devenu un petit imbécile. Tu as une idée de combien j'étais inquiet? Je suis désolée. Je n'aurais pas dû te mentir. J'avais juste peur de tomber sur de mauvaises personnes. Oncle Ethan. Calme-toi. Ma chérie a été vilaine. Mentir et s'enfuir mérite une punition. Après la nuit dernière. Et maintenant, tu ne devrais plus m'appeler oncle Ethan. Salut, oncle Ethan. Tu reviens quand? Quoi de neuf, ma chère? Je te manque? J'ai une énorme surprise à t'annoncer. Quelle est la bonne nouvelle? Laisse-moi deviner. Tous les actionnaires du groupe Sterling ont été conquis par notre Aurore? Pas du tout, ça ne serait plus une surprise. On en parlera à ton retour.
Qu'est-ce que tu fais? Aurore. Combien Melinda t'a payé? Lâche-moi. Et je double la somme. Ferme-la. On n'est pas là pour l'argent aujourd'hui. On est là pour en finir avec toi. T'en prends qu'à toi-même, d'être aussi têtu. À t'accrocher à Ethan, et à gêner quelqu'un. Comment la famille Kane a pu s'effondrer en une nuit? C'est lui qui a tout manigancé. Eh bien, Ethan, tu m'as caché ça si longtemps. J'ai toujours cru que tu étais juste un orphelin, sans abri, et j'ai même voulu t'épouser. Incroyable. Lâche-moi. Tout de suite, je vais régler mes comptes avec lui. Ne crois pas ces belles paroles. Si on la laisse partir, on a une chance de s'en sortir. Dépêche-toi de la bâillonner. Melinda. Je savais que tu étais là. Quoi? Tu as le courage de faire ça, mais pas de montrer ta face, hein? Ou tu te sens aussi comme un rat dans les égouts? Qui a peur de la lumière? Ma chère Aurore, le temps est écoulé. Toujours aussi coriace. Eh bien, Aurore. Après tout ce temps, aujourd'hui, tu es enfin tombée entre mes mains. Melinda, je t'avais déjà donné une chance. Mais tu étais trop aveugle pour la voir. Tu as creusé ta propre tombe. Ce que tu fais est un crime. Tu m'as donné une chance? Pourquoi le groupe Sterling devrait-il être à toi? Pourquoi es-tu toujours une longueur d'avance sur moi? Je ne l'accepte pas. Que as-tu que je n'ai pas? Merde. Melinda s'y était préparée. Mes pouvoirs ne fonctionnent plus. Melinda, ne t'avise pas. Il n'est pas trop tard pour arrêter. Aurore. Aujourd'hui, je vais te faire subir la mort la plus douloureuse qui soit. Arrêtez-vous là. Si vous lui touchez ne serait-ce qu'un cheveu. Je vous ferai regretter le jour de votre naissance. Ethan, tu tiens vraiment à elle, n'est-ce pas? Pour elle, tu risquerais même ta propre vie. Écoute-moi, Melinda. Je peux te donner tout ce que tu veux. L'argent et le pouvoir. Le statut. Je peux tout te donner. Et si je disais que je veux tout, ce pourquoi tu as travaillé plus de 10 ans, serais-tu prêt à y renoncer? Oui. Le conglomérat à mon nom, les actions, et tous mes biens. Je peux te les céder, sur le champ. Je n'aurais jamais imaginé que je comptais autant pour lui. Ethan, pour elle, tu es vraiment prêt à tout. Je ne vais pas te laisser gagner, si je ne peux pas l'avoir, elle ne l'aura pas non plus. Aujourd'hui, je vais te faire regarder de tes propres yeux, pendant qu'elle meurt sous ton nez. Il a appelé la police. Il gagne du temps. Depuis que je suis venue ici aujourd'hui, je n'avais pas prévu d'en repartir vivante. J'ai déjà arrosé cet endroit d'essence. Si je ne peux pas tout avoir, alors nous brûlerons tous ensemble. Mademoiselle, courez. Aurore. Aurore, n'aie pas peur. Je viens te sortir de là. Aurore. Tante Aurore. Tante Aurore. Tante Aurore, tu es enfin réveillée. Je pensais ne plus jamais te revoir. Tante Aurore. Aïe. Désolé. J'étais tellement inquiet pour toi. Ne t'inquiète pas, Tante Aurore. Les gens qui t'ont fait du mal ont été arrêtés par la police. Où est Ethan? Tante Aurore, tu devrais d'abord te concentrer sur ta guérison. Dis-moi juste où est Ethan. Oncle Ethan a dit de ne pas te parler de son état. Il m'a dit de d'abord m'occuper de toi. Si tu ne me dis pas, j'irai le chercher moi-même. D'accord, très bien. En te sauvant, oncle Ethan a inhalé trop de fumée. Il est en réanimation, inconscient. Quoi?
Pour te sauver, oncle Ethan a inhalé trop de fumée. Il est en réanimation, et inconscient. Qu'est-ce que tu as dit? Comment est-ce que ça a pu arriver? Je croyais que je traversais une épreuve de vie ou de mort. En fait, c'était une épreuve amoureuse. Je pensais que mes calculs étaient parfaits. Mais j'ai quand même fini par tomber amoureuse de toi. Ethan, je t'en supplie. Maintenant que je suis tombée amoureuse de toi, ne m'abandonne pas. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Je suis désolée, je t'ai encore menti. Mon maître disait que scruter trop de secrets cosmiques raccourcit la force vitale. Après qu'on s'est mis ensemble, je n'osais plus calculer les choses facilement. Parce que j'avais peur qu'on ne vieillisse pas ensemble. Ethan, je ne t'ai pas encore épousé. Je ne t'ai pas encore dit en personne que moi aussi, je t'aime. Il y a tellement de choses qu'on n'a pas encore faites ensemble. Réveille-toi vite, d'accord? Oncle Ethan. J'ai peur. Ne me laisse pas derrière, d'accord? Aurore, ne pleure pas. Je ne te quitterai pas. Je viens d'entendre dire que tu allais m'épouser. Pas de retour en arrière. Tu es enfin réveillé. D'accord, je t'épouse. Je ne me dédierai pas. Chers invités, nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, devant Dieu et cette assemblée, pour unir Monsieur Ethan Vance et Madame Aurore Sterling, par les liens sacrés du mariage. Monsieur Vance, acceptez-vous de prendre Aurore pour épouse? À partir de ce jour, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la joie comme dans l'épreuve, dans la maladie comme dans la santé, de l'aimer et de la chérir et de lui être fidèle, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Madame Sterling, acceptez-vous de prendre Ethan pour époux, à partir de ce jour? Dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la joie comme dans l'épreuve, dans la maladie comme dans la santé, de l'aimer et de le chérir et de lui être fidèle, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Que Dieu bénisse votre amour. Je vous déclare maintenant, unis par les liens du mariage. Monsieur le marié, vous pouvez maintenant embrasser la mariée.